Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter la radio que j'utilise en partie en faisant un tuto un peu technique pour expliquer comment on va programmer et une review. Alors tout d'abord pour commencer, généralement donc, les airsofters utilisent ce genre de radio qu'on appelle des PMR 446 qui sont des talkie-walkie qu'on peut acheter chez Decathlon par exemple, où on a les canaux de 1 à 8 et les sous-canaux. Donc techniquement qu'est-ce que c'est? Ce sont des radios de 500 milliwatts, qui est en fait la puissance autorisée en France par l'ARCEP, et qui s'appelle PMR 446, tout simplement parce qu'elles utilisent la fréquence 446 quelque chose qui correspond au canot MHz. Donc techniquement, en fait, on utilise la fréquence 446.00625 pour le canal 1, et ensuite pour chaque canal, quand on augmente le canal, on incrémente en fait un pas de 12,5 MHz au fur et à mesure. Donc sur ma radio UHF que j'utilise, il va falloir que je règle la bonne fréquence qui correspond au canal que les collègues utilisent sur leur PMR. Et ensuite on utilise des codes. Et donc souvent on fait l'erreur, on pense que le code en fait est une autre fréquence. Pas du tout. Le code est un petit signal qui est émis lorsqu'on appuie sur le bouton pour pouvoir autoriser la radio qui reçoit à ouvrir son squelch, c'est-à-dire son écoute de bande, ou le fermer. Il existe deux types de codes, les codes analogiques et numériques. Le code analogique, c'est une fréquence qui est émise de quelques kilohertz, inaudible à l'oreille. Si ça correspond au sous-canaux de 1 à 38 inclus. Donc ce sont les codes CTCSS qu'on voit souvent sur les descriptions. Et au-delà du canal 38 jusqu'au canal 121, ce sont des codes numériques. C'est un petit bit qui est envoyé. C'est les codes DCS qu'on voit sur les descriptions des radios. Donc, par exemple, sur une petite radio comme ceci, j'ai réglé le canal 1.10. Donc sur ma radio, je me suis fait ici un petit pense-bête avec un tableau avec les codes, les canaux. Donc ici vous avez les fréquences des canaux à 8, puis les codes CTCSS et les codes DCS. Si je veux le canal 1.10 pour communiquer avec mes collègues, on voit que la fréquence 1 c'est donc 446.00625 et le sous-canal, le code que je dois envoyer, le code CTCSS 10, c'est le 94.8. À partir de là, donc j'ai ma radio avec son écran. Je me règle sur 446.00625 et je règle le code. Donc sur toutes ces radios de type UHF chinoises, qui sont en fait des radios, je pense, de certains assembleurs chinois de différentes marques qui assemblent pour Icom ou Kenwood, ils ont développé leur propre radio. Elles se ressemblent toutes, elles sont toutes faites pareil. Celle-ci c'est une Baofeng UV5R. Vous avez comme autre marque connue et fiable Jingtong, Woxun, Wacom. Tout ceci sont des marques assez fiables qu'on peut trouver sur eBay, sur des boutiques d'électronique type Mega 409 ou Shop comme boutique sur eBay, qui est une boutique à Hong Kong sur laquelle j'ai commandé la mienne pour environ 39 $. Vous avez une radio. Il y a 15 jours de frais d'attente. Les frais de port ne sont pas inclus. Il y a 15 jours d'attente. On n'a pas trop de nouvelles. Puis au bout de 15 jours, ça arrive. Tous les menus sont les mêmes. Donc je vais vous montrer comment régler la radio de façon à être calé avec les collègues. Alors on rentre dans le menu. Premier menu. Donc le menu 0, c'est le squelch que vous réglez sur 5 ou 6. C'est-à-dire en fait l'application du filtre pour entendre ou pas le bruit électronique. Si on met trop haut, on va entendre du bruit électronique. Notre radio sera toujours ouverte, on entendra un chut. Si on descend un peu, on va filtrer ce bruit électronique. On va dire à la radio de ne pas se déclencher quand il y a un signal si peu faible. Et elle va vraiment se déclencher quand le signal est fort, quand quelqu'un parle. Le menu 1 qui nous intéresse, c'est le pas. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va appuyer sur la flèche du haut, combien de kilohertz je vais incrémenter. Il faut qu'on choisisse 6.25, c'est assez important. 6.25. Le deuxième, c'est là l'importance de cette radio, TXP,
c'est la puissance d'émission. Ce sont des radios 5 watts quand je me mets sur high ou 1 watt si je me mets sur low. Donc 5 watts quand je me mets sur high, c'est tout de même 10 fois plus puissant. On a donc une très bonne portée. Par exemple, mon père qui est parapentiste utilise ce type de radio en parapente. Quand il est au sommet du Mont Ventoux à 2000 mètres d'altitude dans le Vaucluse, il arrive à communiquer à plusieurs centaines de kilomètres. Il peut entendre des balises qui sont sur le pic Saint-Loup à Montpellier, donc à 200 ou 300 km sans problème. Nous, au niveau d'un terrain, au niveau du sol, on couvre largement la dizaine de kilomètres. C'est pour ça que j'ai choisi cette radio. Donc, vous mettez sur high. Menu 3, save, c'est pour l'économie de batterie. C'est un temps. On choisit off, 1, 2, 3, 4. Menu 4, le Vox, c'est pour déclencher la radio juste par le bruit sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton. Ça fonctionne pas très bien, donc je l'utilise pas. Ici, wide ou narrow, c'est la largeur de la fréquence. Enfin, c'est un peu compliqué. Vous choisissez wide et ça sera réglé pour vous. Menu. À chaque fois qu'on appuie sur le menu, on revient là où on était. Et les autres menus, on va les voir à la fin de la vidéo. Donc, on choisit dans le menu 1, step 6.25. La puissance d'émission high. Et le menu 5, wide. À partir de là, je me mets sur 446. Donc une fois que j'ai tout réglé, je me mets sur 400. 446 MHz. Et un coup vers le haut, j'incrémente 6.25 kHz. Et donc je suis bien sur le canal 1. Maintenant, chaque fois que j'appuie sur deux coups sur la flèche du haut, je vais incrémenter 2 fois 6,25, 12,5. Et ça donc augmentera mon canal. Donc canal 1, canal 2, canal 3, ainsi de suite. Donc canal 1. Donc j'ai réglé mon canal 1, maintenant il va falloir que je me règle sur le sous-canal 10. Donc que je choisisse le bon code que ma radio va envoyer aux autres radios pour leur dire tu peux ouvrir ton squelch, tu peux m'écouter. D'après mon tableau, le code pour le sous-canal 10, hop là, c'est 94.8. Je dois envoyer un code CTCSS de 94,8 Hz ou kHz, bon bref, cette fréquence-là. Sur mon petit papier, je vais vous transmettre ce tableau, je vais vous mettre en lien sur mon cloud, comme ça vous pouvez le coller à l'arrière de vos radios. Je vois que pour régler, c'est les codes 10, c'est les menus 10, 11, 12, 13. Donc moi je vais régler le code CTCSS en réception et en émission, R et T. Donc menu 11, menu 13. Je fais menu 11. Donc R pour réception, CTCSS 94.8. Quand j'appuie un coup vers le haut, je démarre de off et j'augmente au fur et à mesure. Je rentre dans le menu. J'ai démarré de off et j'augmente mes codes. Donc jusqu'à 94.8. Il y a plus de codes dans la radio que sur le tableau qu'on utilise en France. Donc ne pas utiliser les codes de la radio comme si c'était 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Il faut vraiment utiliser le tableau que j'utilise. Menu pour confirmer. Donc là j'ai fait la transmission, on va sur la réception, elle est aussi bonne, c'est la même chose, c'est le même procédé. À partir de là, je sais que je suis en canal 1, 446.00625 MHz, et j'ai réglé mon code CTCSS, c'est-à-dire le petit signal sonore que j'envoie au début, en réception et en émission. Donc je suis compatible avec les radios des collègues. La petite talkabout. Voilà, on voit. Test 1, 2. Normalement, vous m'entendez correctement. Test pour la vidéo et vous m'entendez correctement. Si je veux régler un sous-canal au-delà du canal 38, donc un canal numérique, un code numérique, je vais dans les menus 10 et 12. Le fait d'aller dans ces menus 10 et 12 et de régler donc un code va automatiquement annuler le code que j'avais réglé dans les autres menus, le code analogique. Je vous le fais rapidement, on va se mettre en 1.40. Donc 1, c'est 446
.00625. Je fais menu. Je vais donc je retombe sur le dernier menu que j'ai utilisé et moi je vais donc sur le 10, réception DSS, menu. Et j'ai dit que c'était pour le 40, c'est code 25. Donc D23, D25, menu. Là j'ai donc réglé ma radio pour la réception. Et ça m'a mis donc off l'analogique. Je passe ici mon transmission numérique est en off. 25. Et donc on voit que ça m'a mis off sur la transmission du code analogique. Voici. Sur la petite radio Talkabout, on va se mettre en 1.40. 1. 28. 40. Et donc j'ai ma radio. Je la mets à côté. Voilà. De l'autre côté. Test 1.40. Donc vous voyez qu'il faut que quelques secondes en fait pour régler. Allez, les quelques options qui peuvent nous intéresser pour l'airsoft. Donc déjà, une fois qu'on a fait ceci, le réflexe à avoir de suite, soit on met par défaut l'auto-lock du clavier, soit ici on lock le clavier. Parce que dès qu'on le met dans la poche, on va avoir un petit souci. Voilà. La petite demoiselle qui parle anglais ou chinois nous le dit. On délock. Et on va faire le tour des menus. Pardon. Allez, menu 1. Le step, comme je vous ai dit, il faut se mettre en 6.25. Les puissances d'émission du menu 2. High. Save, c'est pour économiser la batterie. On se met sur 2, 3 ou 4. Il y a off, 1, 2, 3, 4. Vox, on n'utilise pas. Ici, wide ou narrow, on choisit wide. Alors, ABR10, c'est pour le rétroéclairage. Moi, je mets off pour économiser la batterie. Pour la vidéo, j'ai mis 10 secondes. Voilà, c'est le temps que dure le rétroéclairage. Ensuite, le menu 7 TDR, c'est pour la double écoute. On peut écouter en fait deux fréquences en même temps. À tester en partie. Est-ce qu'on peut écouter deux fréquences 446? Il me semble que j'avais fait déjà le test et que c'est bon. Ensuite, le bip, c'est pour avoir des bips du clavier tout simplement. TOT. Alors TOT, limite de temps de transmission, c'est assez utile, je l'ai mis sur 30. C'est quand on reste malencontreusement appuyé sur le bouton. Là, dans mon cas, ça n'émet pas plus de 30 secondes. Si je reste appuyé 31 secondes, ça va couper la transmission. Ça évite d'utiliser la fréquence pour rien. RDCS, donc c'est le code de réception numérique, le code de réception analogique, le code de transmission numérique, le code de transmission analogique. Voice, c'est la demoiselle qui parle en anglais. Ça, c'est l'identifiant de ma radio qui peut être réglé via un câble pour connecter au PC. Tout ça, ce sont des codes qu'on n'utilise pas, des menus qu'on n'utilise pas qui correspondent aux codes qu'on émet ou qu'on reçoit. PTT-ID, c'est quand j'appuie sur le push to talk pour envoyer mon identifiant aux autres radios. Limite, bon, tout ça, c'est des choses qu'on n'utilise pas. J'en suis au menu 23. BCL. BCL, donc j'ai un petit mode d'emploi en français, enfin c'est un résumé en français que je mettrai sur mon cloud également. Interdiction d'émission sur canal occupé. Voilà. On va voir ce que ça veut dire. Autolock, donc à utiliser quand vous êtes sur une partie, c'est pour verrouiller le clavier automatiquement. Vous faites votre modif et automatiquement ça verrouille le clavier. C'est assez utile. SFTD, direction du décalage de fréquence, c'est assez compliqué, c'est pour quand on veut faire des répéteurs. Offset, c'est le décalage de fréquence pour le répéteur. Même channel, c'est le menu pour mémoriser les channels. Donc il faut savoir on ne peut pas mémoriser sur une mémoire qui est déjà prise. Il faut d'abord l'effacer dans le menu suivant. Le menu 28, Del. Là on fait Del channel, on efface une mémoire, on va sur le même channel, on enregistre sa mémoire. On ne peut pas,
C'est pour ça que je vais vous parler rapidement du câble. Je vous ai juste dit, ouais, il faut le câble pour le code de la radio pour pouvoir faire un identifiant. Le câble permet aussi de faire des mémoires plus facilement que sur le clavier. On se met sur le PC, on a un grand tableau et on choisit pour chaque mémoire toutes les options qu'on veut. La radio ne permet pas de me faire une mémoire avec un code de réception et de transmission. Donc vous ne pouvez pas mémoriser vos canaux et sous-canaux. Vous pouvez mémoriser vos canaux. Ça, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien puisqu'il suffit de faire 2 clics vers le haut et on change de canal, sachant qu'il n'y a que 8 canaux, c'est assez rapide. Mais vous ne pouvez pas appliquer à ce canal un code de transmission analogique ou numérique, on s'en fout, et un code de réception et le mémoriser. Par contre, si vous avez le câble de la radio, dans votre tableau, vous pouvez faire mémoire 1, fréquence 446.0025, et dans les menus 10, 11, 12, 13, vous pouvez choisir votre votre code de transmission et de réception que vous voulez, et ça, vous pouvez le mémoriser. Voilà, c'est juste l'avantage du câble, ça coûte une quinzaine d'euros, il me semble. C'est pas grand chose, puisqu'en 3 clics avec un petit tableau derrière, on fait la même chose. Allez, on continue. Donc, même channel, delete channel, wait LED, donc c'est l'affichage en attente en standby, donc j'ai mis purple, violet, comme vous voyez là. Menu 30, RX LED, c'est pour la réception, j'ai mis bleu. TX LED, orange, pour la transmission. Mon écran sera orange quand je transmets. Échappe, je transmets. Hop, c'est orange. C'est un gadget. Menu. AL mode, rapidement, où j'en suis. Mode de signalisation de l'alarme. Si on veut juste que ça sonne, si on veut que ça sonne et que ça envoie sur la fréquence une tonalité, ou si ça sonne et que ça envoie sur la fréquence le code du poste. Bon, un détail. Menu. Bande, il faut choisir UHF, c'est ce qui nous intéresse, 400 à 480 MHz. Alors, une petite remarque. Donc, nous, on utilise 446. Ces radios, donc d'une, sont 5 watts, donc non autorisées en France, mais certains magasins français les vendent. Mais ils les vendent avec un bridage de fréquence, ils les vendent avec la bande UHF 400, 430 ou quelque chose comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 446 MHz. Donc, il faut prendre une radio version export. C'est pour ça qu'on achète en Chine ou en Allemagne. Vous avez des magasins sur eBay qui ont leur stock, en fait des magasins chinois qui ont leur stock en Allemagne. C'est évite d'avoir la douane. Quoique moi, j'ai pas eu la douane pour celle-ci. Vu le peu que ça coûte, on n'a pas de douane, c'est l'avantage. Donc, il faut bien qu'on ait le 446. Donc, il faut acheter une radio qui, dans l'encart, dans la description, montre bien que ça passe 400, 450 ou 400, 480. Et puis après, des fois, on dit qu'il y a des dual bands, comme celle-ci, qui font aussi la VHF 134 MHz, 174. C'est des fréquences aériennes pour le parapente, tous les avions, on s'en fout. Menu. Donc UHF, TDR-AB, c'est fixe l'émission sur un canal en mode WA. Donc on peut écouter 2 canaux en même temps et on lui dit donc A ou B, on peut permuter ici sur les 2 canaux et on lui dit, ce que vous voyez, j'ai 2 fréquences, j'ai une petite flèche qui est actuellement vers le haut pour dire que j'écoute les deux et je transmets sur le 446 qui est en haut. Je fais AB, j'écoute les deux mais j'émets sur le 143 qui est en bas. Ça sera ça. Menu. STE on, c'est pour les répéteurs, je vais pas vous en parler, ça nous concerne pas vraiment. On peut faire un mode avec 3 radios, donc une radio toute seule qui est mise en haut d'une colline sur une grosse OP avec un répéteur. Elle écoute un canal, nous on fait l'inverse de elle. Donc elle écoute un canal sur lequel nous on transmet. Une fois que le signal qu'on a arrêté d'émettre, elle a le message, elle réémet le message sur le canal B qui nous met le canal qu'on écoute. Donc on s'entend 2 fois, mais l'avantage c'est qu'on couvre encore plus de distance. Menu. Tout ça, c'est des options pour les répéteurs avec les décalages, le temps d'attente, enfin, c'est un peu compliqué. Pom message, je sais plus, c'est message à la mise en route là quand elle dit frequency mode. Hop. Frequency mode. Voilà. Menu. Ah, j'ai tout repris à 0. Allez, on va vite sur Pom message. Il y a une quarantaine de menus, pas tout à fait. Allez, on en était à Pom message qui est le menu 38. Menu 39, Roger, c'est le fameux Roger Beep à la fin. Donc je mets sur off parce que c'est saoulant.
et Reset All. Allez, on parle rapidement du Roger Beep. Donc, certaines personnes sont fans du tutut à la fin. C'est super saoulant en partie en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, ça rend temps plein. Et la deuxième raison, moi par exemple, qui utilise juste un micro déporté, ça gueule dans mon micro et je peux faire gauler la position. Sur ce genre de radio, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a un menu, je vais essayer vite de le retrouver, qui permet de couper ce Roger Beep. Pas le couper en transmission, c'est toujours les radios qui transmettent, hein. Mais qui permet en fait, quand un collègue a son Roger sur sa radio, qui à la fin, pouf pouf, il me l'envoie, ben moi je peux le couper, comme ça j'entends aucun Roger Beep de la partie. Alors ça je vous le trouve rapidement. Alors, je l'ai trouvé, donc c'est le menu Menu. 35 STE et on met sur On. Si on met sur On, ça va couper les Rogers de tous les collègues. Donc, comme je le précisais, les Roger Beep, le tudup qui est à la fin, bien qu'on l'entende sur sa radio quand on parle, c'est pas ma radio qui juste le fait, elle le fait, mais elle l'émet aux autres. Donc, quand quelqu'un me parle, qu'elle fait bip bip, c'est pas elle qui a décidé, c'est qu'elle reçoit un bip bip d'un autre. Donc, avec le menu que je vous ai montré, je coupe ce signal. Je vous montre rapidement en aparté pour tous les autres joueurs qui ont ce type de radio, comment on fait pour enlever le Roger Beep. Donc, là, il y est. Ouais, vous l'entendez. Sur ma radio qui est ici, vous n'allez pas l'entendre. 1, 2. Alors, on entend bien que c'est l'autre qui est derrière. Je n'en émets pas. Non, j'en ai pas. Comment on fait pour enlever ce signal, ce Roger on a sur ces radios qui nous emmerde? Souvent les joueurs disent ah mais je l'ai, ouais je le ferai, je sais pas comment on fait. Alors c'est simple, comment on fait? Donc la radio, elles ont toutes le même clavier grosso modo, donc c'est toutes pareil, hein. Quelle que soit la marque, à chaque fois ça a été la même manip. Donc on est à la radio, et on allume et on va vers le haut. Donc là je l'avais enlevé, enfin il était pour vous pour la radio mais j'ai fait un test. Donc il y est. J'éteins. Flèche du haut. J'allume. Voilà, il n'y est plus. Donc maintenant vous savez comment l'enlever sur ce type de radio, c'est pour tout le monde pareil. Une petite description de la radio, une petite review comment on fait. Donc on le reçoit dans cette jolie petite boîte qui maintenant est une boîte qui me sert pour les parties d'airsoft. Dedans j'ai mes outils, mes cartes mémoire, mes batteries, mes piles, mes CR123 et tout ça. Donc là dans cette boîte nous avons un chargeur avec une prise européenne sur lequel la radio vient se poser. Donc c'est un deck chargeur, tout simplement. Donc la radio d'origine, quand on la reçoit, moi c'était une option que j'ai achetée en plus. Elle est beaucoup plus petite. Elle est comme ceci. Et ça c'est la batterie d'origine. 1800 mAh, 7 volts 4. Voilà. Ça c'est la radio d'origine. Dès qu'on la reçoit avec son antenne. Elles existent en noir, jaune, rouge, bleu, vert et camo. Grosso modo, c'est 39 $ ou 43 $. Pour 39 $, vous avez en couleur, et pour 38 $, donc je me suis pas privé, vous l'avez en camo, vous gagnez quelques dollars parce qu'elles sont moins vendues. Donc ça c'est celle d'origine avec le chargeur, ça marche exactement pareil. L'avantage de ce chargeur, quand on a une deuxième batterie comme moi, c'est qu'on peut charger la batterie toute seule, sans la radio. On peut utiliser la radio et en charger une autre dans la voiture pendant ce temps. Puisque si vous avez un adaptateur pour la voiture, une cigare qui va là-dessus, ou alors un 220 volts dans la voiture comme moi. J'ai donc acheté une batterie supplémentaire 3800 mAh. Ça fait plusieurs parties que je fais avec sans la charger. Et en plus, comme elle est plus grande derrière, j'ai pu mettre mon petit tableau que je vais vous mettre sur le cloud. Et en plus, j'ai acheté un micro déporté, comme vous avez pu voir dans ma review Loadout. Donc, avec l'attache derrière, qu'on peut régler sur 360 degrés. Et ici, un petit bouton pour régler le volume. En fait, il y a juste deux positions, faible ou fort. La connectique, il me semble que c'est une connectique Kenwood. Donc, on ouvre sa radio. On se connecte le câble vers le haut, ce qui est assez intelligent, ça évite qu'il soit plié dans la poche.
Voilà, tout simplement. On a eu la radio ici. Frequency mode. C'était lui qui a parlé. Donc vous l'aviez là-dedans. Je vais mettre le son un peu plus fort. Donc j'avais mis le son au maximum mais au minimum sur le micro. Je rallume avec le son maximum de partout. Frequency mode. Voilà. Donc dans les boutons, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, le bouton du volume avec lequel j'allume. Ici un petit bouton pour l'alarme. On reste appuyé et ça enclenche. Si on appuie un seul coup, on a la FM. FM qui se coupe quand on reçoit quelque chose ou quand on émet et qui se enclenche tout seul. Le PTT, Moni, hop là, une petite lumière pour lire les cartes en OP de nuit ou strobe. De l'autre côté, le capot pour la prise. Ouais, il n'y a pas grand chose. Ici, c'est pour permuter de fréquence Channel mode. à channel mode, comme elle dit Catherine. Cynthia, ça fait plus pute, c'est bien. Frequency mode. Channel mode. Voilà, donc ensuite sur le clavier, on a AB. Quand on écoute deux canaux en même temps pour permettre de l'un à l'autre, je vous ai montré la flèche du haut, la flèche du bas. Là, je suis sur channel mode, c'est pareil, je passe en Frequency mode. frequency et la flèche du haut, enfin la petite flèche qui va en haut ou en bas pour dire sur quelle fréquence j'émets. J'écoute les deux, mais j'en émets que sur une seule. Bande pour choisir UHF, VHF. Voilà, donc nous c'est l'UHF 446 et le pavé numérique avec les raccourcis des menus. En bleu, en fait, c'est le nom du menu qui correspond à la touche pour aller plus vite, mais ça va jusqu'à 9, puisqu'il n'y a que 9 digits dans notre façon de compter. Et le lock a toujours utilisé. J'espère avoir été assez rapide, vous avoir éclairé sur le principe des PMR et comment on peut régler ce genre de radio. Vous voyez qu'il y a un sacré avantage, c'est la puissance, et qu'en fait après derrière c'est très facile à régler. Il y a juste une fréquence et un code à régler. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et j'en ferai certainement d'autres très rapidement. Au revoir.